Voilà, regardez. C'est là, ils sont autour de cet obélix. Pourquoi? Regardez, bon, frère, je ne veux pas vous faire un dessin, l'image est assez claire. Voilà, c'est des formations, ils ont leur tablier et autres. Voilà. Donc, frère, euh, c'est là, c'est clair. Ils font quoi? Ils font quoi près de cet obélix? Ils font quoi près de cet obélix? Donc, l'obélix représente quoi pour les francs-maçons? Donc, nous avons lu un petit texte, voilà, qui parle juste en gros de, voilà, de l'obélix, voilà, c'est lié au dieu, dieu du soleil, voilà, l'Égypte. On retrouve l'obélix à peu près partout, un peu dans certaines capitales, voilà, sataniques, là, voilà, voilà, des pays qui ont accepté, voilà, de pratiquer ces diableries-là. Bon, maintenant, eux, ils font quoi près de cet obélix? Bon, l'obélix représente quoi pour les satanistes? Ça représente quoi pour eux? Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de chrétien là, dans ce symbole-là. Il n'y a rien. Et ici, cet obélix est au milieu du tombeau familial des Whites. C'est qu'ils étaient dans des pratiques sataniques. C'est tout. Frère, moi je sais pas, c'est assez clair. Donc, on va vous parler de l'affaire Folken, voilà, Folken, voilà, elle a dit ceci, voilà. Les fanatiques, hein, je vous dis, c'est des fanatiques, même écoutez leur raisonnement, écoutez, ils vont non, voilà, ils s'est opposé aux loges et tout. Mais je vous dis, Charles Russell, comme lui le dit, il a été enterré à côté d'un temple maçonnique. Moi, sans lire les textes, voilà, que il a écrit que je suis maçon et autres, sans lire ça, je vois déjà, voilà, il est enterré là. Ça, nous connaissons, nous savons comment ça se passe. Nous savons ça. Nous savons ça. Donc, je n'ai pas besoin de lire tout ce que Charles Tazros va dire. Il a été enterré à côté, voilà, du temple. C'est clair. Branham a été enterré à côté. Il, voilà, sur son tombeau, il y a ceci. C'est clair. Arrêtons. Donc, c'est clair, hein. Quand on a du discernement et quand on a l'esprit, on comprend ça. C'est clair. Voilà, l'obélix est lié aux pratiques sataniques. Frère, toi qui as parlé de Charter Russell, donc voilà, tu es un adventiste, revois tes doctrines là, revois ça. Donc parce que malgré le fait, voilà, tu sais très bien que voilà, l'obélix n'a rien à voir avec le christianisme. Tu sais ça et tu sais aussi que l'obélix est sur le tombeau de la famille de White. Tu sais ça. Qu'est-ce qui ne passe pas? Au fait, qu'est-ce qui ne passe pas? Bon, qu'est-ce qui ne passe pas bien dans la... Qu'est-ce qui ne passe pas? Tu sais ça? Donc, vous croyez, vous avez cru aussi au Bobar que voilà, on a raconté par rapport à l'affaire Flocken, voilà, que voilà, elle a détecté ceci, elle connaît les chiffres, lui aussi s'est mis. Vous voyez pas que c'est même ridicule, voilà, comment tu sais ça? Aucune femme ne connaît ça. Des bêtises, vous aussi. On vous embrouille comme ça. Vous avez l'habitude de pointer le doigt sur les catholiques, va sortir de Babylone, sortez. Mais vous êtes même dans Babylone. Donc vous êtes dans Babylone, vous ne savez même pas que vous êtes de Babylone. Donc c'est terrible. Tu es dans Babylone, tu ne sais pas que tu es dans Babylone. Parce que quoi? Parce que tu veux croire. Mais les catholiques aussi ont la foi. Ou la foi, c'est pas pour les chrétiens seulement. Hein. On a les satanistes ont la foi. Les initiés ici, donc chez nous en Afrique, ont la foi. Les sorciers là ont la foi. La foi n'est pas un mot la foi n'est pas un mot chrétien. La foi n'est pas un mot chrétien. Les catholiques ont la foi. Les témoins de Jéhovah ont aussi la foi. Ils ont la foi, voilà, que voilà, le Christ va venir, voilà, et tout. Ils ont cette foi. Donc la foi n'est pas la foi n'est pas un mot chrétien. En fait, c'est pas voilà. Les satanistes ont la foi. Les initiés ici ont la foi. Les catholiques ont la foi. Mais vous mettez votre foi sur quoi? On va vous montrer les écritures claires. Que voilà, elle a dit ça. Non, toi tu vas arrêter. Non, Hélène White t'a dit, comme tu as bu le, voilà, tu es un gros bébé, tu continues à boire le lait d'Hélène White, un lait, voilà, un breuvage diabolique rempli des doctrines des démons. Tu es déjà habitué à ce lait. Donc quand on t'amène l'eau, quand on t'amène de l'eau, que tiens frère, pour toi l'eau, je ne sais pas. C'est un mauvais breuvage. Entends.
Donc, vous avez l'habitude de dire aux catholiques, sortez, voilà, de Miédère, sortez de Babylone. Vous-même, vous êtes dans Babylone, frères et sœurs. Frères et sœurs adventistes, vous êtes dans Babylone. Vous êtes dans Babylone. Méditez, regardez, frère. L'obélix au milieu du son tombeau. L'obélix n'a rien de... Il n'y a rien. Je ne vois même pas le lien. Et pour une personne comme ça, donc pour une personne et pour des gens comme ça, voilà, connus pour être soi-disant l'obélix au milieu, frère, réfléchissez. Donc si les gens se sont trompés, pourquoi cela demeure toujours là? Pourquoi? Pourquoi? Donc revenons, regardons, revenons. Voilà, c'est là, Obélix, White, voilà, leurs noms sont là, c'est gravé. C'est gravé, donc lisons pour ceux qui vont dire non, tu as peut-être pris, voilà, c'est peut-être un autre White. Regardons. Voilà, ici c'est James White. Voilà, je n'ai rien trafiqué, je n'ai rien. Donc frère, c'est là, James White. C'est là. Sur l'Obélix. Nous avons l'Obélix, non, mais rien, ça, il n'y a pas de rapport avec, il y a rien. Et vous connaissez, donc allez-y. Voilà, peut-être beaucoup vont dire que frère, tu as pris, voilà, un texte, voilà. Va, frère, tu tapes sur n'importe quel site, donc le site que tu trouves fiable, voilà. Tu tapes Obélix, tu vas lire toi-même. L'Obélix est lié au rite satanique. Donc en remontant, c'est l'Égypte. L'Égypte, il y a quoi de beau là? Il y a quoi de beau là, frère? Il y a quoi de beau dans l'Égypte? Dans les régions égyptiennes, il y a quoi de beau à l'intérieur? On vous a parlé du Dieu solaire, voilà, selon eux, c'est lui qui a créé le monde. Celui qui a créé le monde. Donc regardez, c'était des satanistes aussi, mais qui n'ont pas avoué, comme Charles Russell. C'était des satanistes, c'est clair. Regardons encore. Voilà, Ellen G. White, c'est là. C'était des satanistes. Donc, voilà, ne cherchez pas à gauche, à droite. Voilà, c'était des satanistes. C'est bien beau, ils n'ont pas avoué. Voilà, avec Folken, voilà, ils ont fait un petit coup là et tout, voilà, mère t'appelle, voilà, et tout, la vision, voilà, j'ai vu ça. Non, ouais, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Ta. Les bêtises. Vous n'êtes pas des enfants de 200? Vous n'êtes pas des enfants de 200? C'est comme ça qu'on vous manipule, voilà, à la fin, le tombeau, au milieu du tombeau familial. Il y a un obélix avec leur nom gravé dessus. Et ça ne s'arrête pas là. Bon, pour ceux qui vont dire que voilà, non, non, voilà, ils se sont trompés. Mais l'obélix est sur son tombeau. Et elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Donc la famille White, voilà, nous allons voir encore Monsieur Anjou. Donc regardons. C'est le tombeau de Monsieur Anjou. Voilà. Il y a aussi l'obélix. Pourquoi? Pourquoi? Lui aussi c'est un adventiste, c'est pas un petit. C'est pas un petit dans l'église adventiste, c'est pas un petit. Pourquoi? L'obélix vient faire quoi? Donc vous voyez, au milieu du tombeau de la famille White, il y a un obélix, nous avons vu que c'est lié à l'Égypte. Bon maintenant, vous parlez contre l'Égypte, vous parlez contre Babylone. Mais que vient faire l'obélix? Voilà, symbole clé, voilà, et des maçons, des satanistes, de tout cela, parce qu'il y a beaucoup de rites, il y a beaucoup de branches. Qu'est-ce que ça vient faire sur le tombeau des soi-disant chrétiens? Donc il n'y a même pas la croix. On ne pouvait pas graver tout ça là sur une croix. Même sur une croix en béton, on ne pouvait pas. Vous êtes sûr? Donc il y a des gens, il a parlé, donc frère, tu as parlé, tu as dit, Charles Russell n'a jamais caché. Lui n'a jamais caché. Donc, ce n'est pas tous les satanistes, ce n'est pas tous les francs-maçons qui avouent ça en public. C'est pas tous les francs-maçons qui avouent appartenir, voilà, à tel ordre, tel autre. Il y a d'autres qui cachent, mais malgré, voilà, on découvre toujours à la fin. Voilà, Mr. Andrew, voilà. Sur son... Voilà, il y a aussi l'obélix. Frère. Donc... Ça ne s'arrête pas là. Donc beaucoup vont dire non, voilà, c'est pas juste parce que tu as vu l'obélix, voilà, que
que c'est pas parce qu'on a vu l'obélix au milieu du tombeau, voilà, c'est pas parce que l'obélix est lié à l'Égypte, voilà, c'est pas à cause de ça que tu vas déclarer que Ellen White, que voilà, les adventistes du septième jour, voilà, c'est des satanistes, voilà, c'est pas à cause de ça. Ça ne s'arrête pas là, donc regardons encore une autre image. Voilà, donc regardez, personnage 1, 2, 3, 4, 5. Regardez ce qui, regardez le signe qu'ils font. Donc, moi je cadre d'abord là, donc on vous parle de l'affaire Fourcade.